Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer une série de 4 vidéos sur les mécanismes d'évitement, des mécanismes que nous pouvons tous avoir, que nous soyons évitants ou pas. Alors n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, parce que ça contribue à faire grandir la chaîne et à continuer de pouvoir vous proposer du contenu de qualité. Voilà, je vous remercie par avance. Il y a des gens qui ne pleurent jamais, qui haussent les épaules en racontant la mort d'un proche, et qui disent « ça n'était pas si grave ». On pourrait croire qu'ils sont forts. Souvent, ce n'est pas de la force, mais une forme d'évitement. Une manière de rester en vie, sans passer par la douleur. En psychologie de l'attachement, ce mécanisme s'appelle la désactivation. C'est-à-dire qu'il s'agit de réduire la portée émotionnelle d'un événement pour ne pas s'effondrer. C'est comme ça que Alexander, en 1992, a parlé d'auto-tromperie émotionnelle. La personne ne ment pas, elle croit sincèrement que ce n'était pas grave. Ceci, c'est une stratégie d'adaptation précoce. Elle apparaît souvent chez les enfants qui ont été confrontés à un environnement émotionnel instable ou insécurisant. Au lieu de ressentir l'insécurité, ils coupent. Au lieu de chercher du soutien, ils s'isolent. Et au lieu de dire « j'ai mal », ils disent « ça va ». Dans une étude sur l'attachement adulte, une patiente évoquait la mort brutale de la personne qui l'avait élevée. Elle hausse les épaules et dit simplement « ce n'était pas grave ». Et puis elle passe à la question suivante. Pas de pause, pas d'émotion, juste une zone blanche. Une manière de traverser le vide sans le regarder. Ce type de fonctionnement produit souvent un récit de soi cohérent, mais creux. L'histoire est lisse, elle se tient, elle est presque exemplaire, mais les événements douloureux sont minimisés, neutralisés, ou réparés trop vite. Avec la phrase classique « ça m'a rendu plus fort ». Comme le résume Mary Main, la cohérence masque souvent l'incohérence affective. Ce n'est pas un mensonge, ça n'est pas de la manipulation, c'est une stratégie archaïque pour rester fonctionnel dans un monde instable. Mais cette stratégie, elle a un coût. Elle rend inaccessible certaines parts de soi. Elle empêche de reconnaître la gravité réelle de certaines blessures. Et tant qu'on ne peut pas dire « oui, c'était grave »,« oui, j'ai souffert », on ne peut pas pleinement être en lien, ni avec soi, ni avec l'autre. La guérison, elle commence parfois ici, dans la permission de ressentir ce qui n'avait jamais été nommé. Pas pour accuser, mais pour retrouver l'axe vivant que la minimisation avait recouvert. Ça commence par là. Si vous sentez
que ce sujet vous touche et que vous avez besoin d'être accompagné pour franchir ce seuil, vous pouvez réserver une séance individuelle avec moi. C'est parfois le pas nécessaire pour avancer de façon concrète. Le lien pour me contacter est dans la description. Si vous êtes prêt à être accompagné. Si ça n'est pas le cas, si vous n'êtes pas encore prêt à passer ce cap, j'ai aussi enregistré un audio guidé, spécialement pour vous aider à entrer en contact avec ces parts de vous, sans pression, à votre rythme. Le lien est aussi dans la description. Je vous dis merci et à bientôt. Et merci, à bientôt.